Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Cet enregistrement, nous reprenons l'enregistrement de dimanche dernier parce que, semble-t-il, le son était assez mauvais. Il y avait tempête, à la fois chez moi, à la fois chez Catherine qui avait ouvert la salle d'enregistrement. Alors, bref, on reprend cet enregistrement, dont le titre est « Les usages du temps ». On est au chapitre 15. L'instant saint, qui est un grand rendez-vous avec le Christ, pour arriver à ce monde réel tel que Dieu l'a créé. Pardon, pour sortir de notre monde d'illusion et voir le monde réel, comme le Saint-Esprit veut nous le montrer. C'est le monde que je vois avec des yeux qui pardonnent. C'est le monde de chaque instant. C'est cet instant saint, ce maintenant, mais vu dans cette réalité, comme le Saint-Esprit veut nous le montrer. Le réel est éternel. Alors, apprendre à vivre cet instant saint. Voilà le début de ce chapitre, l'instant saint, chapitre 15, avec cette première section, les deux usages du temps. Alors, je partage déjà le texte, l'écran avec le texte. Voici. Les deux usages du temps. Alors, utiliser le temps comme le Saint-Esprit l'utilise, ou le temps comme on est vraiment bien habitué, le temps comme l'ego l'utilise. Alors, on va donc voir en premier comment l'ego utilise le temps. Et ensuite, Jésus va nous montrer comment le Saint-Esprit nous invite à l'utiliser à sa manière. OK? Alors, les deux usages du temps. Je suis en enregistrement, cher. Veux-tu que j'aille tout de suite? Je suis en train d'enregistrer la... OK, merci. Excusez-moi pour l'interlude. Alors, voilà, je reviens. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis son Fils éternellement. C'est toujours par cette pensée qu'on fait taire l'ego. Et on ouvre notre esprit à cet instant saint. C'est ça qu'on est en train d'apprendre. Alors, les quelques prochains enregistrements sont sur ce chapitre 15. Apprendre à vivre l'instant saint. Et on en a fait le thème de nos rencontres cette année. Donc, entendre, se joindre au Christ, Jésus, qui a dicté ce cours. Au début, vous le savez, on a besoin de le prendre comme une hypothèse. Admettons que c'est vrai que c'est Jésus qui a dicté ce cours. Autrement, on ne peut pas comprendre ce qui est écrit là. On va le déformer, on va le réécrire dans notre tête, etc. On va distordre ses pensées. Donc, prenez comme hypothèse de base. Admettons que c'est vrai que c'est Jésus qui nous parle. Et après, d'ailleurs, comme tous les sages l'ont toujours dit, la vérité est en nous. Donc, intérieurement, on va savoir que c'est vrai que c'est Jésus, Christ, qui nous parle. Alors, se joindre au Christ, c'est d'abord se joindre à Jésus, Christ, qui a dicté ce cours. Et ensuite, qu'est-ce que le Christ? C'est le soi qu'on partage. Jésus a découvert qu'il était le Fils de Dieu, le Christ. Et toi, t'es qui? Tu t'es pas créé tout seul. Tu es le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu, le Christ. Et toi, tu es le Fils de Dieu, le Christ. Le soi que nous partageons. Alors, c'est notre ego qui n'existe pas. C'est ce qu'on s'est raconté comme perception erronée à partir du je séparé. Toutes nos erreurs en ce monde, toutes nos souffrances en ce monde viennent de cette idée fausse de la séparation, cette folle et minuscule erreur. Et Jésus nous dit, on a oublié d'en rire. Au ciel, ça va être impossible de voir la culpabilité, la séparation, le jeu égaux à sa manière. Je suis un seul soi, uni à mon Créateur. La pensée ne quitte pas sa source. Alors, le thème de cette année, s'unir au Christ. Et qu'est-ce que nous enseigne le Christ? Il nous enseigne
à entendre la voix de Dieu en nous, qu'on a nommé dans ce cours le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la réponse que Dieu nous a donnée. À l'instant même, on a cru à l'ego, au jeu, à l'ego séparé, coupable, donc souffrant. Dieu n'a pas créé le mal. Hein? Dieu, c'est le tout, ce qui est. Dieu amour, extension de lui-même. Voilà ce que nous sommes, ce que l'univers est. Et donc, impossible que Dieu amour ait donné le mal, le diable, les mauvaises vibrations, les personnalités toxiques. C'est les images qu'on se fait à partir d'un jeu égo séparé, qui n'est pas notre réalité. Je suis tel que Dieu m'a créé. Le Christ nous enseigne à écouter la voix de Dieu en nous, qui est la réponse à l'instant où on croit à l'ego. À cet instant-là, Dieu nous a donné sa réponse. Cette réponse, la voix de Dieu en nous, est éternellement en nous. C'est notre enseignant. C'est donc du Saint-Esprit que je vais apprendre à voir ce monde maintenant, mais comme le Saint-Esprit me l'enseigne, pas comme l'ego se l'est enseigné. Et c'est le troisième thème, la troisième partie de notre thème cette année. Donc, s'unir au Christ, entendre le Saint-Esprit, parce que qu'est-ce que nous enseigne Jésus dans ce cours? Il nous enseigne à tout donner au Saint-Esprit, n'entendre que sa voix. Alors, s'unir au Christ, entendre le Saint-Esprit. Et le troisième point dans notre thème de ce début d'année 2020, vivre l'instant saint. Cet instant maintenant. Mais le vivre comme le Saint-Esprit va nous le montrer et pas comme l'ego l'a enseigné en ce monde. Alors, voilà la première section de notre étude aujourd'hui du chapitre sur l'instant saint, les deux usages du temps. Vivre ce temps maintenant, tout de suite, on peut tout de suite pressentir. Hier n'est pas là, hein? Demain non plus. Alors, vivre ce réel, vivre cette vérité que nous sommes, que tu es, c'est forcément dans le maintenant. Cet instant saint, le premier repère, c'est maintenant. Alors, les deux usages du temps, comme l'ego l'enseigne ou comme le Saint-Esprit l'enseigne. Voilà notre sujet d'étude aujourd'hui. Au paragraphe 1, Jésus nous dit, « Peux-tu imaginer ce que cela signifie de n'avoir pas de soucis, pas d'inquiétude, pas d'anxiété, mais d'être simplement parfaitement calme, tranquille tout le temps. Or, voilà à quoi sert le temps, à apprendre cela, et rien de plus. Or, voilà à quoi sert le temps, à apprendre cela, et rien de plus. L'enseignant de Dieu, alors, vous reconnaissez E majuscule. L'enseignant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est la réponse que Dieu nous a donnée dès qu'on a inventé l'idée de l'ego. Vous êtes tous d'accord, Dieu n'a pas créé l'ego. Sa création est éternelle, est inchangeable. L'ego, lui, se voit en changement, en évolution. Alors, l'enseignant de Dieu, le Saint-Esprit, ne peut pas être satisfait de son enseignement tant que cet enseignement, tant qu'il ne constitue pas tout ton apprentissage. Alors le Saint-Esprit, la voix de Dieu en toi, infinie patience de Dieu, on connaît aussi ces termes. Le Saint-Esprit va être là, nous attend. Vous vous souvenez bien, le Saint-Esprit, et c'est la loi de la liberté, la loi la plus fondamentale qui soit. Le Saint-Esprit ne peut pas prendre nos illusions et nous amener dans la vérité. Il attend qu'on les lui donne. Et il n'y a pas une fois où, en donnant au Saint-Esprit, il ne nous donne pas cette réinterprétation, cette correction de ma perception erronée. Donc, l'enseignant de Dieu, tant que son enseignement ne constitue pas, l'enseignant de Dieu, le Saint-Esprit, ne peut pas être satisfait de son enseignement tant que cet enseignement ne constitue pas tout ton apprentissage, tant que tu n'apprends plus jamais de l'ego et des lois de l'ego, mais bien de la voix de Dieu en toi.
Il n'a pas rempli sa fonction d'enseignant tant que tu n'es pas devenu un apprenant si constant que tu n'apprends que de lui. Quand cela se sera produit, Jésus nous dit, tu n'auras plus besoin d'un enseignant, ni de temps dans lequel apprendre. Il est une source de découragement perçu, dont tu souffres peut-être, nous dit Jésus, et c'est de croire que cela prend du temps, et que les résultats de l'enseignement du Saint-Esprit se situent loin dans le futur. Il n'en est rien. Car le Saint-Esprit utilise le temps à sa propre façon et sans être lié par le temps. Ce temps, c'est maintenant. Le passé n'est pas loin. Et vous vous souvenez bien, dans ce pardon de nos particularités, le passé n'est pas loin. Hein? On est d'accord maintenant avec cette idée. Alors, Jésus nous dit, mais le passé n'est pas en toi, alors, s'il n'est pas là. Toi, tu es tel que Dieu t'a créé. Alors, le Saint-Esprit n'est pas lié par le temps. Ça peut faire 40 ans qu'on fait de l'arthrite et qu'on pense que la vie, c'est souffrir. Mais ça ne signifie rien. Et c'est ça que le Saint-Esprit veut nous enseigner. Alors, le Saint-Esprit utilise le temps à sa propre façon. Le temps est son ami en enseignement. Il ne le gaspille pas, comme il fait de toi. Alors ici, on pourrait se dire que la traduction manque de clarté, mais ça veut donc dire que le Saint-Esprit ne gaspille pas le temps, mais en plus, comme il le fait de toi, il te gaspille pas, en guillemets. Autrement dit, le Saint-Esprit jamais va penser que tu es perdu, que tu es condamné, qu'il n'y a rien à faire avec toi. Vous vous souvenez des lois de l'ego? Ah, lui, il ne veut pas changer, il ne changera jamais. Il n'y a rien à faire avec lui. Ça, c'est des condamnations dans le système de pensée de l'ego. Mais pour le Saint-Esprit, quel que soit ce qu'on a vécu avant, quelles que soient les projections qu'on fait d'un futur, le Saint-Esprit n'est pas lié par le temps. Maintenant, et c'est apprendre à vivre cet instant saint, comme le Saint-Esprit veut nous l'enseigner, qui est le propos de notre étude aujourd'hui. Et comme toujours, Jésus nous montre où il veut nous inviter à aller, mais après ça, il va nous montrer comment le vivre. Et c'est ça notre texte. Alors, le Saint-Esprit ne gaspille pas le temps et il ne pense pas que tu es perdu non plus ou condamné. Hein, vous vous souvenez, Dieu n'a jamais condamné. Dieu, c'est le tout. Comment vous voulez qu'il mette à porte? Impossible. Alors, tout le gaspillage que le temps semble apporter n'est dû qu'à ton identification à l'ego. Pensez-y. Tout le temps, hein, c'est long des fois souffrir, c'est long, je me sens seule. Ça n'arrivera jamais, qu'importe le gaspillage que le temps semble nous amener. Jésus nous dit, tout cela n'est dû qu'à ton identification à l'ego, qui utilise le temps pour soutenir sa croyance en la destruction. Alors, on va voir ici comment l'ego utilise le temps. L'ego, comme le Saint-Esprit, utilise le temps pour te convaincre du caractère inévitable du but. Le caractère inévitable du but. Vous vous souvenez dans le texte la semaine passée sur la responsabilité de la vue? On va aller exactement où on va aller. Fixe-toi un but, comme le Saint-Esprit nous l'enseigne. Vois le Fils de Dieu en chacun. Tu vas y arriver. Mais fixe-toi un but comme l'ego l'enseigne. J'ai mal, tu ne me comprends pas, c'est à cause de, je vais t'expliquer. Mon but, c'est de prouver que l'autre coupable m'a rendu souffrante. C'est de prouver que la culpabilité, c'est normal. C'est pour ça qu'on vit un enfer en ce monde. Alors, si mon but est de prouver que l'ego existe, je vais y arriver. Dans ma perception. Mais ce n'est pas parce que je crois quelque chose que j'ai changé le réel, qui lui est éternel.
Mais voilà les deux usages du temps. Soit comme l'ego l'utilise, soit comme le Saint-Esprit nous invite à le vivre. Mais on va arriver à notre but. Le caractère inévitable du but et la fin de l'enseignement. Alors, ça aussi, on va y arriver. Vous souvenez-vous cette phrase si précieuse et à chaque fois que je commence? Un atelier sur le pardon. Au fait, il y a un atelier sur le pardon qui aura lieu le 16 février à Bois des Filions. Et à chaque fois qu'on enseigne le pardon dans ce cours, prenez comme repère cette idée, le pardon a une fin. On n'est pas sur la terre pour souffrir. On n'est pas sur la terre pour se tromper puis avoir à pardonner encore et encore et encore. Le pardon a une fin. Alors, la fin de l'enseignement est aussi évident. Pour l'ego, le but de son enseignement, c'est la mort, qui est la fin. Vous vous souvenez bien, l'ego, sa finalité, c'est la mort. Où nous conduit l'ego? À en mourir. Mais pour le Saint-Esprit, le but de son enseignement, le but est la vie, qui n'a pas de fin. De la vie, ça ne peut pas donner de la mort. De la vie, ça donne de la vie. Extension. Et c'est quoi cette extension? C'est quoi cette vie? C'est pas toi qui as fait la vie. C'est pas toi qui as créé la vie. L'amour, extension. La vie, ça donne de la vie, pas de la mort. Voilà ce que nous enseigne le Saint-Esprit. Le but est la vie qui n'a pas de fin. Alors, l'ego est un allié du temps, mais pas un ami. Hein? Pour l'ego, le temps est long, le temps est dur, on va tous en mourir. Alors, mais il est un allié du temps, mais pas un ami, car il est aussi méfiant à l'égard de la mort que de la vie. Et ce que l'ego veut, ce qu'il veut pour toi, il ne peut le tolérer. L'ego veut ta mort, mais pas la sienne. Retenez bien ça. L'ego va tout faire pour garder ton allégeance. Mais l'ego t'amène à en mourir. Et là, on va comprendre ce paradoxe, très bien expliqué dans ce texte. Le résultat de son étrange religion. Alors ici, j'ai beaucoup apprécié dans ce texte cette allégeance à l'ego. Jésus nomme ça une étrange religion. Alors, dans ce texte, on va utiliser ces mots pour parler de l'ego, l'étrange religion de l'ego. Et vous allez voir que ça va nous aider à identifier le processus, le comment on a vécu et resté dans cette allégeance à l'ego. Et quand on va appeler ça une religion de l'ego, du fanatisme, les adorateurs de la religion de l'ego, vous allez voir que ça va nous tenter de moins en moins de poursuivre cette religion de l'ego. Alors, Jésus nomme ici l'ego une religion de l'ego. Le résultat de son étrange religion doit donc être la conviction de pouvoir te poursuivre même après la mort, outre-tombe. Et dans son indésir de te voir trouver la paix, même dans la mort, il t'offre l'immortalité, mais en enfer. Alors, dans la religion de l'ego, tu es coupable et tu vas le rester. Dans la religion de l'ego, tu es coupable et tu vas le rester. Regardez bien ça. Si tu es coupable un jour, tu vas toujours rester coupable. Tu le seras encore. Oublie pas ce que tu as fait. Alors, pour l'ego, dans sa religion, tu n'en sortiras jamais de ta culpabilité. Et là, je viens de faire le lien entre l'ego et la culpabilité. Et vous vous souvenez bien que c'est inséparable. Quand on ne verra plus de coupable, on ne croira plus à l'ego et à ses lois. Pourquoi? Pourquoi l'ego avec la culpabilité, c'est inséparable dans notre esprit et dans nos perceptions? Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu es le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné, pareil à lui-même. Mais nous autres, on a voulu croire qu'on est plus smart que Dieu. On a voulu créer autrement que comme Dieu crée.
à notre manière, à notre jeu. Hein, vous vous souvenez, la création, c'est l'extension de cet amour à l'infini et la pensée qui ne quitte pas sa source. Mais l'ego a voulu créer différemment que comme Dieu crée, à sa manière. Et la loi de l'ego, c'est la projection, le fonctionnement dans le système de pensée de l'ego. Hein, on a l'habitude de situer l'ego dans le coude et le Fils de Dieu ne voit pas l'erreur, ne la rend pas réelle. L'instant d'après, regarde au-delà. D'où ce petit dessin-là. Mais pour l'ego, qui avait tout, quand Jésus nous dit « tu es tout et tu as tout », la déclaration de délivrance du système de pensée de l'ego, c'est Dieu a tout donné à tous. Mais pour l'ego, il se pense différent, séparé. Hein? La seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances, c'est cette idée de séparation. Donc, l'ego veut créer différemment que comme Dieu crée. C'est la loi de la projection qui dit, j'ai une idée dans la tête, je la projette, je la regarde, cette idée. Et je dis, mais j'ai raison, je le vois en avant. Donc, on tourne en rond. Mais c'est la projection de son idée à lui, l'ego qui veut incorporer. Oui, mais ce que je t'ai donné, tu m'as donné quoi en retour? C'est mon travail, c'est à moi ça. C'est mon enfant, c'est à moi ça. C'est mon mari. Voilà les illusions projetées dans le système de pensée de l'ego. L'ego veut incorporer, tandis que l'amour, extension, illimitée. On ne perd rien en donnant de l'amour. On en a juste plus conscience, plus de bonheur. Mais l'ego dit, tu m'as-tu donné assez? Donc, dans son étrange religion, excusez, je veux poursuivre l'idée pourquoi l'ego est associé à la culpabilité. Mais tu n'auras jamais autant que tu veux. Toutes tes projections dans le système de pensée de l'ego ne t'amèneront jamais ce bonheur, cette paix. Dieu a tout donné à tous. Donc, si tu te sens mal, tu vas essayer de trouver pourquoi et tu vas inventer des à cause de, tu es coupable à quelque part. Soit l'autre, soit toi, et jusqu'au bon Dieu qui a envoyé des épreuves. Donc, avec l'idée de culpabilité vient inévitablement, avec l'idée de l'ego vient inévitablement la culpabilité. Et c'est ça, sa religion. Si tu es coupable une fois, tu le resteras toujours. Même après la mort. Alors, ça sera l'enfer. Aujourd'hui, on nomme pas nécessairement l'enfer, mais qu'on va nommer un vieux karma, tu vas revenir pour souffrir, et etc. Donc, l'étrange religion de l'ego, sa conviction veut te poursuivre même après la mort. C'est impossible que tu trouves la paix, tu es coupable. Il t'offre l'immortalité, mais en enfer. Il te parle du ciel. Essaye d'être heureux, te donne toutes sortes de méthodes, mais il t'assure que le ciel n'est pas pour toi. Comment les coupables peuvent-ils espérer le ciel? Si tu es coupable, comment peux-tu avoir mérité le ciel? Dans sa religion de l'ego. La croyance en enfer est inéluctable pour ceux qui s'identifient à l'ego. Leur caractère, leur cauchemar et leur peur, ils sont tous associés. Alors, si tu es dans une peur, c'est parce que tu t'identifies à l'ego. Si tu fais n'importe quelle projection de cauchemar, de peur, c'est parce que tu t'identifies à l'ego. La croyance en enfer est inéluctable pour ceux qui s'identifient à l'ego. L'ego enseigne que l'enfer est dans le futur. Tu vas juste mériter de souffrir encore. Car tout son apprentissage va dans cette direction. L'enfer est son but. Car bien que l'ego vise la mort et la dissolution comme fin, il n'y croit pas. Le but de mort que l'ego souhaite ardemment pour toi le laisse insatisfait. Même quand tu vas mourir, tu ne trouveras pas la paix. Tu es coupable, tu vas le rester. Alors, il te poursuit outre-tombe. Nul n'est sans la peur de la mort qui suit les enseignements de l'ego. Alors, si tu as une peur de la mort, tu es dans les enseignements de l'ego.
Or, si la mort était considérée simplement comme une fin à la douleur, est-ce qu'on craindrait? Pour l'ego, il te poursuit même après la mort. Ça va être l'enfer. Soit les flammes de l'enfer, comme un bon nombre de religions en parlent, soit un vieux karma, et tu vas revenir, la roue des réincarnations, et etc. Nous avons déjà vu ce paradoxe étrange dans le système de pensée de l'ego, nous dit Jésus, mais jamais aussi clairement qu'ici. Alors voilà le paradoxe, car l'ego doit sembler te garder loin de la peur, sembler te garder loin de la peur pour conserver ton allégeance. Donc, dans sa religion, l'ego dit « suis mes dictats, suis les lois de l'ego ». Alors, tu veux être heureux, fais de la croissance personnelle, on développe toutes les lois de l'ego pour te garder loin de la peur. Mais en même temps, il doit engendrer de la peur. Vous savez, dans vérité, Dieu n'a pas créé de cause à la peur. Hein? Dieu est amour. Dieu, c'est le tout, éternel et inchangeable en plus. Donc, il n'y a pas de cause à ma peur. Alors, pour garder ton allégeance, l'ego doit engendrer de la peur pour se maintenir lui-même. Encore une fois, l'ego essaie, et là Jésus nous fait une parenthèse assez pertinente, et trop souvent avec succès, l'ego essaie de faire les deux, de te garder loin de la peur pour conserver ton allégeance et en même temps, il engendre de la peur pour se maintenir lui-même. Encore une fois, l'ego essaie de faire les deux en utilisant la séparation, la dissociation dans ton esprit pour tenir ces buts contradictoires ensemble, de sorte qu'ils semblent être réconciliés. L'ego enseigne ainsi. La mort est la fin de tout espoir en ce qui concerne le ciel. Et regardez bien. Or, parce que toi et l'ego ne pouvaient pas être séparés, c'est moi qui m'identifie à l'ego. Et parce que il ne peut pas concevoir sa mort, sa propre mort, l'ego ne veut pas mourir, il veut ta mort, mais il ne veut pas mourir. Il te poursuivra encore parce que la culpabilité est éternelle. Si tu es coupable, tu le resteras toujours. Et retenez bien ce repère. Là, on reconnaît vraiment la religion de l'ego. Et Jésus va nous parler des adorateurs de l'ego et de cette religion avec fanatisme. Donc, parce que tu es coupable, tu le resteras toujours. Parce que la culpabilité est éternelle. Telle est l'immortalité, selon la version de l'ego. Et c'est cela qui est sa version du temps. Et c'est cela que sa version du temps soutient. Donc, tu es sur la terre. Vis n'importe quoi, tu resteras toujours coupable. L'ego enseigne que le ciel est ici et maintenant parce que le futur est l'enfer. Alors, pour détourner ton attention, l'ego va dire, ben là, vis ton bonheur maintenant, puis travaille fort. Alors, tu vas boire, puis tu vas oublier ton problème. Vis ton ciel maintenant. De toute façon, tu vas rester coupable. Le futur, tu vas être malade. Là, à des limites incroyables. Regardez bien. Même quand il attaque sauvagement, même quand l'ego attaque sauvagement, au point d'attenter à la vie de quelqu'un, même quand l'ego attaque sauvagement, au point d'attenter à la vie de quelqu'un qui pense que sa voix est la seule voix qui soit, même à lui, il parle de l'enfer. Regardez bien ça. Ceux qui, par exemple, boivent à se rendre malade. C'est pas grave, il faut bien mourir un jour. Alors, à ce point d'attenter à la vie de quelqu'un, l'ego dit, car il lui dit que l'enfer est aussi ici. Et il l'enjoint de faire le saut dans l'enfer, dans l'oubli. Pense-y pas à tes problèmes, pars en voyage. Laisse-les faire, c'est leur problème. Toi, n'ose pas pour l'oublier. Et bref, on a toutes sortes de méthodes pour vivre l'enfer ici. Et comment on est capable de réconcilier ça? Oublie.
tourne la page, pense-y plus. Le seul temps que l'ego permette à quiconque de regarder avec équanimité, c'est-à-dire avec une humeur constante, c'est le passé. Et encore, sa valeur est qu'il n'est plus. Comme il est morne et désespérant l'usage que fait l'ego du temps, comme il est terrifiant. L'ego, c'est la peur. Car sous son sinistre fanatisme, alors j'ai aussi aimé parler de ces mots pour dire suivre les lois de l'ego, c'est du sous son insistance fanatique, j'ai mal lu tantôt, excusez-moi, je reprends ma phrase, car sous son insistance fanatique, pour que le passé et le futur soient les mêmes, se cache une menace beaucoup plus insidieuse pour la paix. Alors, le fanatisme ou l'insistance fanatique dans le système de pensée de l'ego, encore, il y a plus insidieux encore pour que tu ne trouves pas ta paix. L'ego n'affiche pas son ultime menace. Et ça aussi, c'est un repère important pour parler de l'ego. L'ego est menteur, distorsion, camouflé. L'ego est menteur et hypocrite. Car il voudrait que ses adorateurs croient encore qu'il peut leur offrir une évasion. Mais la croyance en la culpabilité doit donc mener à la croyance en l'enfer, ce qu'elle fait toujours. Si tu es coupable, tu ne pourras jamais être heureux. Tu vas essayer de l'oublier, ça fait partie de son mécanisme, mais tu resteras toujours coupable au fond de toi. La seule façon dont l'ego permet d'éprouver la peur de l'enfer, c'est en portant l'enfer ici, mais toujours comme avant-goût d'un futur. Car nul ne peut croire que le châtiment finira dans la paix. Qui pense mériter l'enfer? Si tu es coupable, tu ne trouveras jamais la paix. Tu vas essayer n'importe quelle entourloupette de l'ego. Tu vas rester dans ta petitesse, dans ta souffrance, et on va tous en mourir. C'est la finalité de l'ego. Donc, pour l'ego, ta finalité, ton futur, finira jamais. Tu ne trouveras jamais la paix. Tu vas toujours croire que le châtiment finira pas dans la paix parce que tu mérites l'enfer. Mais le Saint-Esprit. Et là, on vient de voir comment l'ego enseigne dans sa religion. Mais là, ici, Jésus nous dit, le Saint-Esprit enseigne ainsi, il n'y a pas d'enfer. Le Saint-Esprit enseigne ainsi, il n'y a pas d'enfer. L'enfer est seulement ce que l'ego fait du présent. Alors, on ouvre notre esprit. Souvenez-vous, Dieu est amour, Dieu c'est le tout, il n'y a rien dehors du tout. Dieu n'a pas créé le mal. Dieu n'a pas créé la culpabilité, virgule, c'est toi. Dieu n'a pas créé une cause à ma souffrance ou la souffrance. L'enfer est seulement ce que l'ego fait du présent. Le Saint-Esprit enseigne ainsi, il n'y a pas d'enfer. La croyance en l'enfer est ce qui t'empêche de comprendre le présent parce que tu en as peur. Le Saint-Esprit conduit aussi constamment au ciel que l'ego pousse en enfer. Car le Saint-Esprit, qui ne connaît que le présent, le Saint-Esprit, qui ne connaît que le présent, l'utilise pour défaire la peur, car par laquelle l'ego voudrait te rendre le présent inutile. Et c'est tout ce que tu voudras. Tu es coupable, tu vas toujours rester avec cette cicatrice du passé, ce péché originel, ce petit enfant blessé en toi, et etc. Qu'importe comment on nomme. Mais le présent, Jésus nous dit, le Saint-Esprit enseigne qu'il n'y en a pas de cause à ta souffrance. Mais tu ne le vois pas, ce présent, parce que tu en as peur.
parce que tu penses que c'est normal de se sentir coupable. Il y aura toujours une cause à ta tristesse, à ta colère, à ton sentiment d'injustement traité, rejeté, abandonné, etc. Mais la croyance, c'est la croyance que tu es en enfer qui t'empêche de comprendre le présent. C'est la croyance en l'enfer qui t'empêche de comprendre le présent parce que tu en as peur. Mais le Saint-Esprit conduit au ciel. L'ego pousse en enfer. Alors, on va comprendre maintenant ici comment le Saint-Esprit nous demande, nous invite, nous enseigne à utiliser le temps. Pour le Saint-Esprit, il ne connaît que le présent. Alors ici, on arrête quelques instants. Vous d'accord que le passé n'est pas là et le futur non plus. Donc, comment le Saint-Esprit veut utiliser cet instant, ce présent, maintenant, cet instant? Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Donc, il veut utiliser ce présent, cet instant qu'on va nommer cet instant saint, pour nous montrer que le Fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu ne peux pas changer ça. Création de Dieu éternel, inchangeable. Alors, le Saint-Esprit qui ne connaît que le présent, la peur, les formes de peur. Et vous vous souvenez bien ce mot dans ce cours. Jésus nous dit, tu as deux émotions en ce monde. De l'amour, c'est ce que tu es. Et de l'amour, c'est toujours en extension. Ou alors de la peur. Et quelle que soit la forme de peur. Donc, une maladie est une peur, une colère est une peur, un sentiment d'injustement traité est une peur, une perte, un abandon est une peur, et etc. Mais le Saint-Esprit utilise le présent et il ne connaît que le présent. Il l'utilise pour défaire la peur. Il n'y a pas d'évasion hors de la peur selon l'usage que l'ego fait du temps. Car le temps, dans son enseignement, n'est qu'un mécanisme d'enseignement pour accumuler la culpabilité. Tu n'en sortiras jamais. Jusqu'à ce que cette culpabilité englobe tout et réclame une vengeance éternelle. Tu es coupable, tu vas le rester. Et plus tu vis, plus cette culpabilité reste vraie pour toi. Le Saint-Esprit déferait tout cela maintenant. Alors, voilà ce que Jésus nous invite à accepter comme enseignement. Comment le Saint-Esprit utilise le temps? Maintenant, il ne connaît que le présent. Et le Saint-Esprit défrait toute notion de culpabilité, de peur, de raison d'en souffrir, de culpabilité. Le Saint-Esprit défrait tout cela maintenant. La peur n'est pas du présent. Alors voilà le premier concept à apprendre. Vous souvenez-vous dans ce précieux texte, tu ne peux jamais rien reprocher à la réalité. Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé. Et c'est éternel, et c'est inchangeable. Et Dieu n'a pas créé le mal ou une cause à ma perception du mal. Je le vois, j'en souffre, on en meurt. Mais c'est pas réel pour autant. La peur n'est pas du présent, mais seulement du passé et du futur qui n'existent pas. Alors, ici, on n'avait pas réfléchi à cette idée. On était sûr qu'on avait une raison de souffrir, de garder notre culpabilité, et ça finira jamais. Mais Jésus dit, dans ce présent, il n'y a pas de mal. C'est ce que Dieu a créé, c'est éternel, c'est inchangeable. La peur n'est pas du présent. Voulez-vous, on va prendre ce premier immense cadeau. Et vous savez, la vérité est en toi. Tel que Dieu nous a créé, c'est éternel. La connaissance est en nous. Ce livre, ce n'est pas le livre de la connaissance. C'est le livre qui nous amène à voir les barrières qu'on a érigées pour ne pas avoir accès à cette connaissance. Et aujourd'hui, dans cette étude de l'instant saint et dans cette première section où Jésus nous a montré
à reconnaître l'usage que l'ego fait du temps et nous enseigne comment le Saint-Esprit veut qu'on utilise le temps. Et la méthode, comme toujours, nous est enseignée clairement. Donc, la peur n'est pas du présent, mais seulement du passé et du futur qui n'existent pas. On est tous d'accord avec ça. Le passé n'est pas là. Alors, la peur n'est pas du présent, mais seulement du passé et du futur qui n'existent pas. Il n'y a pas de peur dans le présent. Il n'y a pas de peur dans cet instant, maintenant. Cet instant présent, quand chaque instant se détache clairement, quand chaque instant présent n'est pas du passé ni du futur. Il n'y a pas de peur quand chaque instant se détache clairement, séparé du passé et sans son ombre s'étirant jusque dans le futur. Il n'y a pas de peur dans le présent. Chaque instant est une naissance, maintenant. Arrête-toi un instant, maintenant. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Chaque instant est une naissance, propre. Donc, sans péché originel, sans tache, sans cicatrice du passé, sans les gènes de ma grand-mère, alors c'est normal que je sois de même. Ma mère a bu, c'est normal que je boive, et etc. Propre, sans cicatrice du passé. Sans non terni. Je ne suis pas la somme de mes expériences du passé à cause de ça, c'est normal que je sois de même. Non terni. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur dans cette naissance maintenant. Il n'y a pas de peur dans ce présent. Chaque instant est une naissance propre, non ternie, par laquelle le Fils de Dieu, toi, émerge du passé dans le présent. Chaque instant est une naissance. Et ce présent, et le présent s'étend à jamais. Donc ce présent sera toujours le présent maintenant. C'est ça qu'on est en train de vivre, d'apprendre à vivre. Il est si beau, ce présent, cet instant qui est une naissance propre, non ternie, par laquelle le Fils de Dieu sort du passé. Et maintenant dans ce présent. Ce présent, ce sera toujours maintenant ce présent. S'étend à jamais. Il est si beau. Tu ne peux jamais rien reprocher à la réalité. C'est ce que Dieu a créé. Extension de son amour, éternel, inchangeable. Il est si beau, ce présent, cette naissance, si propre et libre de culpabilité. Dans le présent, le Fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Ni toi, ni moi, ni l'autre. Il est si beau, si propre et libre de culpabilité qu'il n'y a rien d'autre que le bonheur. Il n'y a plus aucun souvenir de ténèbres. Et l'immortalité et la joie sont maintenant. Alors, les souvenirs de ténèbres. Vous vous souvenez quand on a parlé des ombres du passé? C'est pas qu'il y a des mauvaises vibrations qui peuvent t'attaquer. C'est moi, les ombres du passé. C'est moi qui pense et qui le vit, qui le ressent et qui le prouve. N'oubliez pas, la religion d'ego, on en meurt. Mais c'est moi qui pense qu'il y a du mal qui m'a été fait, alors que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Donc, tous ces souvenirs de ténèbres, tous ces ombres du passé sont disparus dans cette naissance, maintenant, propre, non ternie, qui s'étend jamais, si beau, si propre, le Fils de Dieu, libre de culpabilité, rien d'autre que le bonheur, aucun souvenir de ténèbres. Et l'immortalité et la joie sont maintenant. Voilà l'instant saint. Maintenant, le Saint-Esprit peut défaire toutes les formes de peur, de culpabilité, de souffrance que la religion de l'ego a enseignées. Et là, Jésus nous pose une très belle question. Regardez bien ça. Cette leçon
ne prend pas de temps. Car qu'est-ce que le temps sans le passé ni le futur? C'est maintenant. Hein? Cette leçon ne prend pas de temps. Il a fallu du temps pour te fourvoyer si complètement. Mais il ne faut pas de temps du tout pour être ce que tu es. Il a fallu du temps pour te fourvoyer si complètement. Mais il ne faut pas de temps du tout pour être ce que tu es. Tu es tel que Dieu t'a créé. C'est ce présent maintenant. C'est cet instant. C'est cette naissance en cet instant. Tu es tel que Dieu t'a créé. Il n'y a pas de devenir et de passer là-dedans. Ça a toujours été vrai. Alors, cette leçon ne prend pas de temps. Jésus est ici. Comment on va arriver à vivre ça? Alors Jésus nous dit, commence à t'exercer dans l'usage du temps que fait le Saint-Esprit comme aide à l'enseignement. Et il nous enseigne quoi? L'enseignement vers le bonheur et la paix. Alors, commence. Il n'y a pas besoin de performance. Il faut que j'y arrive pas. Commence. Commence à t'exercer. Mon Dieu, qu'on a entraîné notre esprit à la religion de l'ego et à ses lois, qui inclut culpabilité, donc peur, jusqu'à l'enfer et éternellement. Ça finira jamais. Alors, aujourd'hui, dans ce chapitre sur l'instant saint, cette leçon ne prend pas de temps. Plus aucun souvenir de ténèbres. C'est cette joie maintenant. Alors, commence à t'exercer dans la manière, l'usage que le Saint-Esprit fait du temps. Il l'utilise comme aide pour t'enseigner vers ce bonheur et cette paix. Alors, arrête-toi un instant. On fait taire l'ego s'il le faut. Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est la seule pensée qui fait taire l'ego. Et maintenant, on se joint au Christ. Il nous montre le chemin. Vous vous souvenez? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors Jésus nous dit, prends cet instant-ci, maintenant. Prends l'instant même. Là, maintenant, arrête-toi. Et imagine que c'est tout le temps qu'il y a. Il n'y a pas de passé. Il n'y a pas de futur. Prends cet instant-ci. Maintenant. Rien ne peut t'atteindre ici qui vienne du passé. Il n'est pas là. Prends cet instant-ci. Et c'est ici que tu es complètement absous, complètement libre, entièrement sans condamnation. Il n'y a pas de coupable, ni toi, ni l'autre, ni la vie qui est dure, etc. Prends cet instant. Imagine qu'il n'y a pas d'autre temps. Rien ne peut t'atteindre du passé. Alors, tu es complètement libre. Complètement sans culpabilité. Complètement absous, tel que Dieu t'a créé, éternel, inchangeable. Et entièrement sans condamnation. Il n'y en a pas de coupable à trouver. À partir de cet instant saint, dans lequel la sainteté est née à nouveau, tu avanceras dans le temps sans crainte et sans sentiment de changement avec le temps. Cet instant s'étend à jamais. Ce moment-ci, c'est la manière dont le Saint-Esprit veut qu'on utilise le temps. C'est ce qu'il est en train de nous enseigner. Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu en nous. On va donc lui donner cet instant et on va écouter, donner, c'est recevoir.
Alors, à partir de cet instant, et on est en train d'exercer notre esprit à vivre cet instant, maintenant, comme le Saint-Esprit va nous l'enseigner. Le temps est inconcevable sans changement. Or, nous dit Jésus, la sainteté ne change pas. C'est évident, hein? Ce cours est simple. La vérité est simple et l'évidente. La sainteté, ça a toujours été tel que Dieu est. Il est. Dieu, c'est le personnage. Dieu, c'est ce qui est. Le temps est inconcevable sans changement. Or, la sainteté ne change pas. Apprends de cet instant, maintenant, davantage que le simple fait que l'enfer n'existe pas. En cet instant, rédempteur, réside le ciel, et le ciel ne changera pas. La sainteté ne change pas. Dieu est, il ne change pas. La vérité, c'est ce qui est, éternel, inchangeable. La sainteté ne change pas. Cet instant de salut, cet instant rédempteur, en cet instant réside le ciel, et le ciel ne changera pas. Car la naissance dans le sein présent est le salut qui délivre du changement. Car la naissance dans le sein présent est le salut qui délivre du changement. Ici, Jésus nous enseigne. Vous souvenez-vous quelque chose de très important. Vous souvenez-vous, ce cours renverse la pensée du monde, parce que ce monde est la négation de la sainteté du Fils de Dieu. La sainteté ne change pas. Alors, le changement est une illusion. Ça aussi, on a tous cru à l'évolution, au changement. C'était mal, j'essaie de faire mieux, et etc. La réalité ne change pas. La sainteté ne change pas. Dieu ne change pas. On a vraiment tout reviré à l'envers dans ce monde. Alors Jésus nous dit en une phrase ici, le changement est une illusion. Est une illusion enseignée par ceux qui ne peuvent pas se voir non coupables, par ceux qui n'acceptent pas leur sainteté telle que Dieu nous a créés. C'est pas nous autres qui fabriquons la sainteté. Vous vous souvenez dans cette belle prière à notre Père, ta sainteté est la nôtre. La sainteté ne change pas. Le ciel ne changera pas. Le changement est une illusion enseignée par ceux qui ne peuvent pas se voir tel que Dieu nous a créés, qui se voient dans la culpabilité, à travers la religion de l'ego, ses dictats. L'ego est un dictateur, il dicte. On veut être libre et on a mis notre esprit sous l'égide du tyran. Alors, le changement est une illusion, enseignée par ceux qui ne peuvent pas se voir. Dieu nous dit, il n'y a pas de changement au ciel. Il n'y a pas de changement au ciel parce qu'il n'y a pas de changement en Dieu. Ce cours est simple. La vérité est simple. Hey, Dieu ne change pas. Est-ce que Dieu est en train de grandir ou de s'améliorer? Ça n'a pas de sens. Le changement est une illusion. Dans l'instant saint, où tu te vois toi-même resplendissant de liberté, tu te souviendras de Dieu, nous dit Jésus. Car se souvenir de lui, c'est se souvenir de la liberté. Abandonner la religion de l'ego et ses dictats, c'est pas se soumettre à la volonté de Dieu, comme quelqu'un a bien souligné hier dans une des rencontres. C'est de trouver notre liberté.
cette notion de liberté enseignée par Jésus dans ce cours. Jésus nous dit, tu as été créé libre. Tu es aussi libre que Dieu et tu dois le demeurer. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Alors, au ciel, il n'y a pas de changement. Les changements, c'est une illusion, enseignée par ceux qui se pensent coupables. Dieu ne change pas. Toi, Saint-Fils de Dieu, tu es éternellement tel que Dieu t'a créé. Dans l'instant saint, où tu te vois toi-même libre, resplendissant de liberté, pas sous le joug de l'ego, le tyran, le dominateur, le trompeur. Tu te souviendras de Dieu, car se souvenir de lui, c'est se souvenir de la liberté. Car se souvenir de lui, c'est se souvenir de la liberté. Et Jésus nous dit, si tu es tenté de te décourager en pensant au temps qu'il te faudrait pour changer d'esprit aussi complètement, alors demande-toi, combien de temps dure un instant? Combien de temps dure un instant? Dans la naissance de cet instant saint, c'est-à-dire dans cet instant, utilisé comme le Saint-Esprit veut te l'enseigner, tu vas retrouver en cet instant le ciel qui ne changera jamais. C'est la naissance du Fils de Dieu en ce saint présent. Combien de temps ça prend? Combien de temps dure un instant? Alors cet instant, maintenant, il n'y a pas de passé. Il se détache complètement du passé, complètement d'un futur qui n'est pas là. Il n'est pas réel, le futur et le passé. Maintenant, cet instant, veux-tu le donner au Saint-Esprit pour qu'il t'enseigne à l'utiliser comme lui l'utilise, plutôt que garder ce présent comme dans l'utilisation qu'en fait l'ego, qui enseigne que tu es coupable et tu le resteras. L'enfer est inéluctable pour l'ego. Même, il te poursuit après la mort. Alors, combien de temps dure un instant? Ce peu de temps, ne pourrais-tu pas le donner au Saint-Esprit pour ton salut? Voilà cette question que Jésus nous pose. Ce maintenant, veux-tu le donner au Saint-Esprit? Et vous avez vu où on s'en va. Ce maintenant sera toujours présent. Donc, c'est simple ce qui nous est dit ici. Tous ces instants, tout le temps, je vais le donner au Saint-Esprit et utiliser ce maintenant comme il veut me l'enseigner. Voilà la décision à laquelle nous invite Jésus. Maintenant, on va le donner au Saint-Esprit. Il va me donner comment le vivre, comment cet enseignement maintenant, pour que ce ciel me soit montré. Alors, ce temps, pourrais-tu le donner au Saint-Esprit pour ton salut? Il ne demande pas plus car il n'a pas besoin de plus. Mon Dieu, que ce cours est simple. Jamais si peu nous est demandé pour avoir tant. Le Saint-Esprit ne te demande pas plus que lui donner ce maintenant, cet instant. Il n'en demande pas plus. Il faut bien plus de temps pour t'enseigner à être désireux de lui donner cet instant, maintenant, qu'il n'en faut pour que le Saint-Esprit l'emploie, ce court moment, ce court instant, à t'offrir le ciel tout entier. Le Saint-Esprit veut utiliser cet instant qu'il t'invite à lui donner, parce qu'on est libre. C'est moi qui vais décider de donner cet instant au Saint-Esprit pour qu'il l'utilise, ce court instant, à t'offrir le ciel tout entier. En échange de cet instant, le Saint-Esprit, il se tient prêt à te donner le souvenir de l'éternité. Voilà ce que Jésus nous enseigne sur cet instant. Alors maintenant, on peut se poser comme bonne question, comment on fait pour donner cet instant au Saint-Esprit? C'est une bonne question, hein?
Il nous invite à se décider de lui donner, mais maintenant, il va nous enseigner comment lui donner. Alors, souvent, comme repère, je peux prendre les mots « voici la méthode, le moyen ». C'est pas important, les mots. C'est juste des symboles. C'est la pensée derrière qui compte. Donc, comment je fais pour donner cet instant au Saint-Esprit pour qu'il l'utilise selon sa manière à lui, plutôt que le garder comme on a bien entraîné nos esprits dans la religion de l'ego, les lois de l'ego, les croyances de l'ego, les dictats de l'ego. Et la méthode, elle tient à partir de ce paragraphe 12. Jésus nous dit « Jamais tu ne donneras cet instant saint au Saint-Esprit au nom de ta délivrance, tant que tu seras indésireux de le donner à tes frères, au nom de leur délivrance. » Alors, jamais tu ne donneras cet instant saint au Saint-Esprit au nom de ta délivrance, tant qu'on va garder un seul frère coupable. Tant qu'on ne donnera pas à tous nos frères cet instant saint où l'ego n'existe pas. Jamais tu ne donneras cet instant saint au Saint-Esprit au nom de ta délivrance, tant que tu ne seras pas désireux de donner à tous tes frères cet instant saint. Car l'instant de sainteté est partagé et ne peut pas être à toi seul. Alors, un instant partagé. Partager, c'est rendre un. Un, c'est l'unité. Donc, je ne peux pas. Vous souvenez-vous de cette phrase, tu n'entreras jamais au ciel tout seul. C'est en donnant que l'on reçoit. Alors, à mon frère qui m'a fait de la peine, ou à cause de lui, je me sens dans la peur, qu'importe la forme. Mon frère, que Jésus nous nomme dans ce cours, qui est mon sauveur, donne-lui cet instant saint. Ce petit désir de voir la vérité en lui, plutôt que ce qu'on s'est enseigné dans la religion de l'ego. Cet instant saint est partagé. Donne-le à ton frère. Vois ton frère tel qu'il est. Et c'est ce repère, dans ce pardon que j'ai besoin d'apprendre. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. L'instant d'après, regarde au-delà. Vois ton frère tel qu'il est. Je n'ai pas dit que le voleur n'avait pas volé, il y en a des voleurs. Mais est-ce que le voleur a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Cet instant, détaché du passé et du futur, cet instant maintenant, cet instant saint, sois désireux de le donner à ton frère, pour le libérer, pour ta délivrance et la sienne, de tous nos jugements de condamnation, de toute la religion de l'ego qui croit à la culpabilité puis à l'enfer. C'est sa finalité, c'est son but, l'enfer. Vous savez, cette phrase-là qu'on a lue tantôt, vous relirez le texte. Vous allez voir la grandeur et la simplicité de cet enseignement. Souviens-toi donc, nous dit Jésus, quand tu es tenté d'attaquer un frère, de condamner un frère, de le garder coupable dans le passé, qui n'est pas là. Souviens-toi donc, quand tu es tenté d'attaquer un frère, que son instant de délivrance est le tien. Offre cet instant saint à ton frère. Demande à Jésus de t'enseigner comment le voir comme lui le voit. Il n'y a pas une demande qui va rester sans son aide. Et Jésus nous enseigne à tout donner au Saint-Esprit. La voix de Dieu en nous, c'est pas loin, c'est en nous. Cherche plus des causes à l'extérieur. Entre en toi. Tu vas entendre la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit, notre enseignant, nous montrer notre frère tel qu'il est. Les miracles sont les instants de délivrance que tu offres et recevras. Le pardon, c'est donner le pardon et le recevoir. Vous
Souvenez-vous dans cette précieuse leçon, la leçon 39, le pardon est la clé du bonheur. On n'a pas pardonné tant qu'on n'a pas appris que le pardon, c'est donner et recevoir simultanément. Donc, j'offre à mon frère saint, le délivrer de tous les jugements que moi j'ai portés sur lui ou que les autres ont portés sur lui et en alliance non sainte que j'ai partagée en alliance non sainte avec tous les égaux. C'est les religions de l'ego, ça. Mais ce n'est pas le monde réel que le Saint-Esprit veut me montrer. Le monde réel que le Saint-Esprit veut me montrer, c'est le monde que je vois avec des yeux qui pardonnent. Dans cet instant saint, les miracles sont les instants de délivrance que tu offres à ton frère et recevras. Ils témoignent de ton désir d'être délivré de le temps au Saint-Esprit pour l'usage qu'il en fait. En cet instant, entraîne ton esprit à utiliser cet instant comme le Saint-Esprit le fait. Et le Saint-Esprit nous enseigne vers le bonheur et la paix. Combien de temps dure un instant? Il dure aussi peu pour ton frère que pour toi. Combien de temps dure? Exerce-toi à donner cet instant béni de liberté. Exerce-toi à donner cet instant béni de liberté à tous ceux qui sont esclaves du temps, à tous ceux qui croient encore à l'ego, à la culpabilité, esclaves du temps. Et fais du temps un ami pour eux. On ne change pas d'esprit pour les autres, mais tu es tel que Dieu t'a créé. On va sortir de la religion de l'ego. On va donc utiliser cet instant en le donnant au Saint-Esprit pour qu'il m'enseigne toute cette délivrance. Leur instant béni, le Saint-Esprit te le donne. Le don que tu en fais, comme tu le donnes, le Saint-Esprit te l'offre. Alors cet instant béni, libère tes frères de tout ce qu'on a pensé, de tous nos jugements de condamnation. Offre à ton frère cet instant béni, cet instant de liberté. Délivre ton frère de tous les jugements qu'on a cru vrais. Cet instant béni, le Saint-Esprit te le donne. Te le donne parce que tu viens de le donner à ton frère. Et comme tu le donnes, le Saint-Esprit te l'offre. Ne sois pas indésireux de donner ce que tu voudrais recevoir de lui. Qu'est-ce que tu veux recevoir du Saint-Esprit? Cette vérité du Fils de Dieu que nous sommes, cette sainteté qui ne peut pas changer, ni pour toi, ni pour ton frère. On est juste en train de se réveiller de notre rêve d'égo, de culpabilité, qui finit par la mort et l'enfer. Jésus dit, ne sois pas indésireux de donner ce que tu voudrais recevoir du Saint-Esprit, car tu te joins à lui en donnant. Alors, comment je fais pour donner cet instant saint au Saint-Esprit? Jamais tu ne donneras cet instant au Saint-Esprit au nom de ta délivrance, que tu es désireux de le donner à tes frères au nom de leur délivrance. Alors, comment donner cet instant au Saint-Esprit pour qu'il t'enseigne cette sainteté qui ne change pas? Donne cet instant de délivrance à tes frères. Qu'est-ce que tu veux recevoir du Saint-Esprit? Donne-le à tes frères. Dans la pureté cristalline de la délivrance que tu donnes, est ton évasion instantanée hors de la culpabilité. Voilà où nous conduit cette décision à laquelle Jésus nous invite de donner à tous nos frères cette délivrance, cet instant saint. Dans la pureté cristalline de la délivrance que tu donnes
à tous tes frères. Fais pas d'exception. Aie ton évasion instantanée hors de la culpabilité. Tu dois être saint si tu offres la sainteté. C'est évident, hein? Offre à ton frère de voir le saint Fils de Dieu en lui. Tu vas la trouver en toi, cette sainteté. Combien de temps dure un instant? Autant qu'il en faut pour rétablir la parfaite santé d'esprit. Autant qu'il en faut pour rétablir une paix parfaite. Autant qu'il en faut pour rétablir un amour parfait pour chacun, pour Dieu et pour toi-même. Voilà l'enseignement que veut nous offrir le Saint-Esprit. Le moyen, donne cet instant de délivrance à tes frères. Combien de temps dure un instant? Autant qu'il en faut pour te souvenir de l'immortalité. Cet instant est éternel. Dans le présent, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Ce sera toujours ce présent, dans cet instant, maintenant, cet instant saint. Alors, combien de temps dure un instant? Autant qu'il en faut pour te souvenir de l'immortalité et de tes créations immortelles qui partagent cette immortalité avec toi. Alors, qu'est-ce que c'est nos créations? Tes créations, c'est tes pensées d'amour. Elles sont éternelles. La création, c'est l'extension de cette pensée d'amour. Dieu est la seule cause. La pensée amour de Dieu est la seule cause qui a créé. Alors, qu'est-ce que tu as créé dans ta vie? Uniquement à partir de tes pensées d'amour. Et ces créations d'amour, elles sont immortelles. J'aime bien rappeler cette pensée que le Saint-Esprit nous rappelle aussi souvent qu'il faut. Que reste-t-il de ton passé? Que tes pensées d'amour, elles sont éternelles. Pas même ce qui n'a été fait dans l'insanité est sans une pensée d'amour. C'est ça que l'instant saint va nous rappeler. Alors, combien de temps dure un instant? Autant qu'il en faut pour te souvenir de l'immortalité, de tes créations immortelles, tes pensées d'amour qui ne peuvent pas mourir, qui la partagent, cette immortalité, avec toi. Combien de temps d'instants, autant qu'il en faut pour échanger l'enfer contre le ciel, ici, maintenant, et le ciel ne changera pas. Combien de temps dure un instant? Assez longtemps pour transcender tout ce que l'ego a fait et pour monter vers le Père. Le temps est ton ami si tu en laisses l'usage au Saint-Esprit. Le temps est ton ami si tu en laisses l'usage au Saint-Esprit. Il n'a besoin que de très peu pour te rendre tout le pouvoir de Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire? Il va nous montrer cette éternelle vérité en toi. La sainteté ne change pas. Il n'a besoin que de ce peu de temps, cet instant-ci, que tu donnes au Saint-Esprit. Et on a bien appris maintenant que pour le donner au Saint-Esprit, j'ai besoin de le donner à mon frère. Et c'est là que je vais recevoir ce que le Saint-Esprit veut me donner. Il n'a besoin que de très peu de temps pour te rendre tout le pouvoir de Dieu. Lui qui transcende le temps pour toi, comprend à quoi sert le temps. La sainteté ne réside pas dans le temps, mais dans l'éternité. Il n'eut jamais un instant dans lequel le Saint Fils de Dieu pouvait perdre sa pureté. Relisez cette phrase aussi souvent qu'il faut pour entendre ce que le Saint-Esprit est en train de nous enseigner en ce moment. Le Saint-Esprit est en train de nous dire à chacun d'entre nous, tu n'as jamais été coupable. Ton frère n'a jamais été coupable. On s'est trompé. On était
dans la manière de voir de l'ego, dans cette pensée séparée. Mais je n'ai pas séparé mon esprit pour le vrai. J'ai tombé endormi, j'ai rêvé, j'ai continué d'y croire. Mais la vérité est éternelle, la sainteté ne change pas. Il y a eu un instant dans lequel le Fils de Dieu pouvait perdre sa pureté. Tu n'as jamais été coupable. Ton frère n'a jamais été un coupable. Son état inchangeable est au-delà du temps, car sa pureté reste à jamais au-delà de l'attaque, au-delà de tous les jugements de condamnation qu'on a portés sur moi, sur l'autre, sur la vie. Faites-vous-en pas, on a même inventé un Dieu qui envoyait les épreuves puis la punition. Car sa pureté du Fils de Dieu reste à jamais au-delà de l'attaque et sans variabilité. On n'a jamais été moins tel que Dieu nous a créés. On n'a jamais été moins saint Fils de Dieu. Dans sa sainteté, le temps s'arrête et ne change pas. Ainsi, ce n'est plus du temps. Ainsi, ce n'est plus du tout le temps. Car pris en ce seul instant saint, l'éternelle sainteté de la création de Dieu, ce temps est transformé en toujours. En cet instant, c'est cette éternelle sainteté de Dieu, toi, Fils de Dieu, nos frères, Fils de Dieu. Alors en cet instant est transformé en toujours. Donne l'instant éternel afin que l'éternité soit rappelée à ton souvenir. Donne cet instant maintenant. En cet instant éclatant de parfaite délivrance. Offre le miracle de cet instant. Offre le miracle de cet instant saint par le Saint-Esprit. Et laisse-lui le soin de te le donner. On sait comment donner cet instant au Saint-Esprit maintenant. On le donne à notre frère par le Saint-Esprit. Alors quand je décide, parce que ce pouvoir de décision nous appartient, quand je décide de donner cet instant par le Saint-Esprit, alors j'ouvre mon esprit à ce que le Saint-Esprit veut m'enseigner. Et c'est là que toutes les erreurs seront portées à la vérité par le Saint-Esprit. Je vais donner tous mes souvenirs de souffrance, de petitesse, de culpabilité, quelque forme de peur qu'on a cru vrai. Je vais donner ça au Saint-Esprit. Il va me donner cet instant éclatant de parfaite délivrance. Donne l'instant éternel, ce maintenant, afin que l'éternité soit rappelée à ton souvenir. Toi, Saint-Fils de Dieu, cette sainteté qui ne change pas, en cet instant éclatant de parfaite délivrance. Offre le miracle de l'instant saint en écoutant cet esprit. Et laisse-lui le soin de te donner cet instant, ce miracle de cette délivrance. Jésus nous dit, le temps est ton ami, si tu en laisses l'usage au Saint-Esprit. Le temps est ton ami, si tu en laisses l'usage au Saint-Esprit. Alors, voilà où nous invite Jésus aujourd'hui. Dans le début du chapitre 15 sur l'instant saint, en étudiant les deux usages du temps. L'usage qu'en fait l'ego, qui est forcément lié à la culpabilité, et cette culpabilité, tu vas toujours la garder, même outre-tombe. Ou alors, cet usage du temps, apprends à l'utiliser comme le Saint-Esprit nous l'enseigne. Je vais revenir sur une pensée
extraordinairement libératrice. Quand Jésus nous dit « Le temps était concevable sans changement », mais pourtant la sainteté ne peut pas changer. C'est ce que Dieu a créé. Il n'y a pas une fois où Dieu est moins saint. Et sa création est éternelle. Alors, il n'y a pas une fois où toi, saint Fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé, est moins saint Fils de Dieu. Apprends de cet instant davantage que le simple fait que l'ego n'existe pas. Que l'ego est une fausseté, mon erreur de perception. Apprends plus que le simple fait que l'enfer n'existe pas. En cet instant saint, en cet instant rédempteur réside le ciel, et le ciel ne changera pas. Car la naissance dans le saint présent est le salut qui délivre du changement. Alors, le changement est une illusion. Dans la religion de l'ego, toutes nos tentatives de évoluer. N'oubliez pas que si on veut évoluer, c'est parce qu'on était moins évolué et qu'on veut l'être plus. Et qu'il y a donc des frères, fils de Dieu, comme Dieu l'a créé, qui sont en fait des pas évolués, puis il y en a des plus et des moins. Toute notion d'évolution, de changement, est une illusion enseignée par ceux qui se pensent coupables, par ceux qui croient encore à la culpabilité. Le changement est une illusion enseignée par ceux qui ne peuvent pas voir la sainteté, enseignée par ceux qui ne peuvent pas se voir non coupables. Il n'y a pas de changement au ciel, parce qu'il n'y a pas de changement en Dieu. Alors, il n'y a pas de changement en toi, Saint Fils de Dieu, créé pareil à lui-même. Dans l'instant saint, où tu te vois toi-même resplendissant de liberté, tu te souviendras de Dieu. Car se souvenir de lui, c'est se souvenir de la liberté. Combien de temps dure un instant? Ce peu de temps, on veut-tu le donner au Saint-Esprit? Pour le salut, il n'en demande pas plus. Il n'y a pas besoin de plus pour t'enseigner, pour t'offrir le ciel tout entier. Il nous en faut plus pour se décider à lui donner cet instant. En échange de cet instant, le Saint-Esprit se tient prêt à te donner le souvenir de l'éternité. Alors ici, la vraie belle question. Comment on fait pour donner cet instant au Saint-Esprit? Et il y a ce point au paragraphe 12 qui nous l'enseigne clairement. Jamais tu ne donneras cet instant saint au Saint-Esprit au nom de ta délivrance, tant que tu seras indésireux de le donner à tes frères au nom de leur délivrance. Alors, si tu gardes un seul frère coupable, séparé, non, c'est tout pardonné, ça, j'y pense plus. Comprenez-vous que dans ce que je viens de dire, je garde un jugement de condamnation caché. Alors, sois désireux de donner à tous tes frères cet instant saint. Et laisse le Saint-Esprit t'enseigner. C'est le Saint-Esprit qui nous ramène à un souvenir de souffrance. Ça fait 20 ans que je n'ai pas pensé à ça. Il m'a fait penser à ça. Ou alors des phrases aussi reconnues. Ça me fait penser à. Ou bien, dis-moi pas que ça recommence. Comprenez-vous que toutes ces idées rattachées au passé, à une souffrance, à une culpabilité, à l'ego, à la religion de l'ego, pour le Saint-Esprit, toutes ces pensées, ça veut juste dire une seule chose, un appel au réveil. Alors, sois désireux de donner à tes frères cette libération, cet instant saint. Car l'instant saint, l'instant de sainteté est partagé. Tu ne peux pas la recevoir si tu ne la donnes pas. Et la donner, c'est fait pas d'exception. Donc, à tous tes frères.
On ne garde pas un seul de nos frères condamnés, coupables. Qu'importe. Quand Jésus nous dit, tu as la tête remplie de combines pour sauver la face de ton égout. Qu'importe qu'on dise, non, non, c'est dans l'inconscient. Souvenez-vous l'inconscient? Quand on parle de la maladie, tu as pris la décision et tu t'es dépêché de l'oublier. On a appelé ça, mettre ça dans l'inconscient. Bref, sois désireux de donner à tous tes frères cette libération de tous nos jugements, de toutes nos croyances, de toutes les lois de l'ego qu'on s'est enseignées. Parce que l'instant saint est partagé et ne peut pas être pour toi seul. Souviens-toi donc, quand tu es tenté d'attaquer un frère, que son instant de délivrance est le tien. Et tu recevras ce que tu donnes. Les miracles sont les instants de délivrance que tu donnes et recevras. Ils témoignent de ton désir d'être délivré et d'offrir le temps au Saint-Esprit pour l'usage qu'il en fait. Alors ce temps maintenant, on veut apprendre à l'utiliser comme le Saint-Esprit l'utilise. Quelles que soient nos croyances du passé, quel que soit le temps qu'on pense, hein, ça fait 40 ans que j'en souffre. Ce temps dure aussi peu pour ton frère que pour toi. Alors exerce-toi à donner cet instant-ci, cet instant béni de liberté, à tous ceux qui sont esclaves du temps. Et fais du temps un ami pour eux. Parce que si tu leur offres cet instant saint, leur instant saint, le Saint-Esprit te le donne par le don que tu en as fait. Comme tu le donnes, il te l'offre. Alors ne sois pas indésireux de donner ce que tu voudrais recevoir du Saint-Esprit, car tu te joins à lui en donnant. Et dans la pureté cristalline de la délivrance que tu donnes, est ton évasion maintenant, dans ce seul temps réel qui existe. Est la délivrance est ton évasion instantanée hors de la culpabilité. Et regardez, tu dois être aussi saint si tu offres la sainteté. Tu dois être saint si tu offres la sainteté. Alors, combien de temps dure cet instant? Autant qu'il en faut pour établir une parfaite santé d'esprit, une parfaite paix, un amour parfait pour chacun, pour Dieu, pour toi-même. Alors, on va terminer ici cette étude par cette réflexion. Combien de temps dure un instant? Autant qu'il en faut pour te souvenir de l'immortalité et de tes créations d'amour. Elles sont éternelles. Et de tes créations immortelles qui la partagent avec toi, cet instant saint, cette immortalité. Combien de temps dure un instant? Autant qu'il en faut pour échapper de l'enfer, pour échanger l'enfer contre le ciel. Autant, assez longtemps, pour transcender tout ce que l'ego a fait et pour monter vers le Père. Alors fais de cet instant un ami maintenant. Et le temps est ami si tu en laisses l'usage au Saint-Esprit. Alors, bienvenue dans le monde réel. Ce cours est simple. Le Christ nous enseigne. Ce cours est simple. Le Christ nous enseigne, mot à mot. Ce texte change toute notre conception du temps. On comprend qu'on l'avait utilisé comme l'ego l'enseignait. Et maintenant, Jésus nous invite à donner cet instant, qui est le seul temps qui existe. Le passé n'est pas là, le futur n'est pas là. Et à le donner au Saint-Esprit
en le donnant, mon frère, cet instant saint. Peux-tu imaginer ce que cela signifie de n'avoir pas de soucis, mais d'être simplement parfaitement calme et tranquille tout le temps? Voilà à quoi sert le temps, à apprendre cela, et rien de plus. C'est ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner. Alors, merci tout le monde. Et on étudiera ce texte dans les rencontres cette semaine. Si jamais vous voulez recevoir ce texte en cette forme, mise en page, vous pouvez m'écrire et je vous enverrai la copie par email. Et merci à tout le monde de choisir cet instant saint qui est la seule réalité, en le donnant au Saint-Esprit plutôt qu'en continuant les lois de culpabilité. Merci tout le monde. On va arrêter ici l'enregistrement. Voilà.